Vous savez, à chaque fois que nous sommes ici, nous devons être conscients que nous avons en face de nous des destinées qui peuvent être impactées ou détruites simplement avec une parole. Amen. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que beaucoup de faux docteurs et faux prophètes ont détruit beaucoup de destinées. C'est pas pour rien la Bible mentionne uniquement faux docteurs et faux prophètes. Je suis dans l'exhortation, je vais toucher, je n'ai pas des thèmes, je vais toucher beaucoup de choses. Donc j'ai 35 minutes juste sur moi parce que je suis dans l'exhortation, dans l'enseignement type exhortation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de particulier avec les docteurs et les prophètes. Lisez toute la Bible, c'est difficile de voir des faux pasteurs. On dit serviteurs des ventres, faux serviteurs, faux docteurs et faux prophètes. Amen. Très difficile de voir faux apôtres, faux évangélistes. Mais beaucoup plus, la fausseté est concentrée sur les docteurs et les prophètes. Vous savez pourquoi? Parce que le déministère a un côté particulier par rapport aux destinées des personnes et de l'Église. Un docteur est là pour expliquer la parole de Dieu, alors que la pièce maîtresse d'une destinée, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait que si un docteur ne t'explique pas bien la parole de Dieu, il vient de détruire ta destinée. Et les prophètes, et c'est lui qui doit annoncer la destinée. Amen. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui des spectacles. On en parlait avec mon cher apôtre en venant. Il me dit, il y a tellement de travail à faire en France. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas la vraie parole de Dieu. Les gens sont séduits par des spectacles inutiles. Et étant apôtre, vraiment, il est en train de faire un bon travail. Que Dieu te bénisse, parce que c'est important. Donc, un prophète est celui qui annonce l'avenir. Et en annonçant mal l'avenir, il peut détruire cette destinée. Voilà pourquoi le diable a concentré beaucoup de fausseté sur les docteurs et les prophètes. Pas seulement en termes des noms comme ministère, mais en termes d'exercice. C'est tout le monde qui veut enseigner. Ne pensez pas que c'est un fait d'hasard. Tout le monde est enseignant sur TikTok, tout le monde est enseignant sur Facebook. À l'église, il n'a peut-être même pas été baptisé. Il n'a suivi aucun enseignement. Je viens de chasser une dame de l'église, une dame qui a 3 enfants, je l'ai chassée carrément de l'église. Pourquoi? Parce qu'elle est enseignante sur TikTok, pendant que moi je sais certaines choses vraiment pas bien qu'elle vit, mais elle enseigne sur TikTok et elle s'est fait appeler prophétesse. Je dis, écoute, je n'ai pas fait ça devant tout le monde, j'ai pas voulu, l'objectif n'était pas de l'humilier, mais après beaucoup d'avertissements, j'ai dit, ben écoute, tu peux aller continuer ton ministère là sur TikTok. Donc, toutes ces choses, c'est pour un but précis. Je vais vous choquer. S'il y a quelqu'un qui ne fait rien pour rien, c'est le diable. Des fois, nous les chrétiens, on est distraits. Des fois, on est emportés par les émotions. J'aimerais te dire que ces gens-là, des fois, sont plus spirituels que les chrétiens. Parce qu'un esprit n'a pas d'émotion. Un esprit a un objectif à atteindre. Tout ce que le diable permet et fait, c'est pour un objectif. Et quand il lève un faux docteur, c'est pour un objectif. Ce n'est pas simplement un fait d'hasard ou le fait que les réseaux sociaux sont accessibles à tout le monde, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi il y a pollution en termes d'enseignement et en termes de prophétie? Au temps dernier, il y aura beaucoup de faux docteurs et beaucoup de faux prophètes. Et beaucoup de destinées sont détruites. Est-ce que vous savez qu'il y a même un venin de la rébellion qui est injecté dans vos affaires là que vous suivez des fois sur TikTok, ces genres d'enseignement? Pourquoi? Parce que ça te donne envie de commencer à enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sois patient. Ton père sait que tu as un ministère. Alors sois patient. Finis les étapes. Tu auras la main sur toi. Je sens que je parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. Alors sois patient. Donc en voyant ces choses-là, ils sont en train d'injecter cette rébellion, te disant que tu peux commencer ton ministère sur les réseaux sociaux. Et c'est ça l'objectif. Alors, il faut faire très attention avec ces choses. Donc, c'est important de comprendre. Donc, tout ça, c'était... Oh my God, j'ai pris 7 minutes. Tout ça, c'était simplement pour te dire qu'à chaque fois qu'on se tient ici, tout homme de Dieu appelé et conscient doit comprendre que je ne dois pas livrer ma pensée. Ma pensée ne va pas changer ta vie. Il faut que je livre la pensée de l'Éternel. Amen. Et en priant, quand l'homme de Dieu m'a dit, c'était vraiment en dernière minute, on s'est décidé hier, je pense, quand il m'a dit que j'allais intervenir aujourd'hui, j'ai prié, je continue à prier. Alors Dieu m'a donné des pensées, comme je dis. C'est comme des messages différents, mais c'est un seul message. Premièrement, je ne vais pas les lire parce que c'est un verset connu de tout le monde. Les deuxièmes versets, je vais les lire.
Les premiers versets, tous sont des récits. La Bible dit, Jean est en train de dire, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dans ces premiers passages, j'aimerais simplement insister sur l'état de ton âme. Nous sommes en 2025 au début de l'année. Est-ce que ton âme a prospéré? Quand tu regardes ton âme de 2023, ton âme de 2024, est-ce que tu vois que ton âme a prospéré? J'aimerais te dire une chose avant que j'entre à tous égards les domaines de tous les jours. Frères et sœurs, si ton âme n'a pas prospéré, tu viens de signer un contrat avec ce qu'on appelle manque de paix. Tu viens de signer un contrat avec ce qu'on appelle les malheurs, frères et sœurs. Un âme qui prospère, c'est un âme qui compte totalement à Dieu, un âme qui est acquis à Dieu, un âme qui aime Dieu, un âme qui veut servir Dieu. S'il y a la première des choses qui doit vraiment prospérer, c'est d'abord ton âme. Ton esprit n'a pas de problème parce que Dieu habite dans ton esprit. Le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Mais s'il y a quelque chose qui doit être modélé, prospérer, transformer, c'est ton âme. C'est ton âme qui doit écouter cette parole afin qu'elle prospère. Et comment tu sais qu'elle prospère? Quand elle s'attache plus à ton esprit, parce que Dieu vit dans ton esprit. Ça, c'est élémentaire, tous on les connaît. Notre fonctionnement, amen, c'est comme ces trois choses, les deux paniers. L'esprit est là où Dieu vit. L'âme est au milieu et le corps est de l'autre côté. Maintenant, l'âme se développe par rapport à la force de l'esprit ou à la force du corps, de la chair. Si le corps est très fort, si tu es trop charnel, ton âme devient aussi charnelle. Ce qui fait que tes émotions, toutes ces choses sont charnelles. Frères et sœurs, tu peux avoir des émotions spirituelles. Je vais te l'enseigner tout de suite. Amen. Donc tout dépend maintenant de comment ton âme prospère. Tu ne peux pas finir une année sans pour autant faire un bilan et te dire combien j'ai été utile pour Dieu. Une âme qui prospère est plus attachée à l'esprit. Et quand c'est attaché à l'esprit, c'est les désirs de l'esprit qui commencent à envahir l'âme. Ce qui fait que tout ce qui se passe dans ton âme a la couleur de l'esprit. Voilà pourquoi on dit l'esprit n'a plus d'âme. Pourquoi? Parce que ton âme est confondue à l'esprit. Et quand ton âme est confondue à l'esprit, vous allez remarquer même dans votre pensée, dans votre conscience, même dans votre subconscient. Est-ce que tu sais que les gens des rêves que tu fais, peuvent déterminer l'état de ton âme? Il y a beaucoup d'informations dans ta conscience et puis dans ta subconscience. Alléluia. Et une âme charnelle, c'est une âme qui est plus attachée au désir de la chair. Amen. Et cette âme commence à se nourrir, malheureusement, de la mauvaise façon, aussi avec la parole de Dieu, mais tout en étant plus excité à tout ce qui concerne la chair. Amen. Je déclare que tu seras béni financièrement au nom puissant de Jésus-Christ. C'est important, mais ton argent n'a rien à faire avec ton esprit. Amen. Ton argent va bénir ton corps. Ton argent devient esprit quand ça sert Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une dimension spirituelle dans l'argent. J'ouvre une parenthèse, beaucoup de parenthèses. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même dit, tu sers Dieu ou maman. En comparant deux choses, ça veut dire que les deux choses ont la même nature. Si je compare des paniers, ça veut dire que les deux, je ne peux pas comparer la chair et puis les paniers. Amen. Si je compare la chair avec les paniers, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ma tête. Je ne peux pas comparer une chaise et puis avec les pianos. Je dirais quoi? Mais je peux comparer des paniers. Amen. Donc, Jésus en disant, où tu sers maman, où tu sers Dieu, donc il est en train de comparer, pas la même nature, mais des choses qui peuvent avoir la même nature. Je ne sais pas de dire que Dieu est chaud, je vais simplement te faire comprendre que l'argent peut avoir une spiritualité. Amen. S'il n'est pas ton serviteur, c'est toi qui vas devenir son serviteur. Donc, j'aimerais dire que dans tout ce qui concerne la chair, si tu n'es pas attentif, tu vas te retrouver dans un état où tu te nourris même de la parole de Dieu, mais il n'y a rien d'esprit dans ça. Je te choque. Si dans toutes tes prières, tu ne pries que pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton travail, pour toutes ces choses, j'aimerais te dire que tu es une âme qui est attachée à la chair. Est-ce que ces choses sont mal? Non. Mais ces choses doivent être un équipement pour l'œuvre. Amen, amen, amen. J'aimerais te dire la seule raison pourquoi Ève a été créée, parce que Adam devait être bien pour accomplir sa mission.
Quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas simplement à cause du bien-être de l'homme, mais parce que l'homme devait cultiver et planter des jardins. Alors ça, c'est très important. Donc, dans mon premier point, quand la Bible dit « Je souhaite que ton âme prospère », c'est encore quoi? Que ton âme prospère à tous égards? Non, ouais. Prospère à tous. Je souhaite que tu prospères à tous. Je vous avais prévenu, je n'ai pas dormi. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais est-ce que ton âme prospère afin de donner l'ego pour les autres domaines? Alléluia. Je prie que 2025 et ton âme s'attache à Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait enseigner. Il pouvait enseigner tous les mystères du monde. Mais quand un apôtre s'est levé pour poser la question, quel est le grand commandement? Il n'a dit que 2 commandements. Et en réalité, qui se faisait un seul commandement. Il dit, aime ton Dieu plus que toute autre chose. Une âme qui prospère, c'est une âme qui est attachée à Dieu, qui aime Dieu. Alléluia. Qui aime Dieu. Et aimer n'est pas simplement un sentiment. Aimer, c'est une vie, une attitude. Quand on parle d'aimer, on voit sacrifice. Est-ce qu'il faut que je rappelle à quelqu'un, il faut que tu aimes Dieu? Et quand tu aimes Dieu, ça se voit que tu aimes Dieu. Vous savez, une fois j'enseignais à l'église, je me suis posé la question, est-ce que nous aimons de la même façon? Regardez la vie des apôtres. Ces gens ont rencontré Dieu et ont tout abandonné à cause de Jésus-Christ. Ils n'avaient ni maison, ils ne faisaient plus rien si ce n'est que de suivre Jésus-Christ. C'est ça qu'on parle d'amour. Je refuse de te bombarder des promesses, parce que ça ne sera pas la première des fois qu'on te dise que tu seras millionnaire, mais j'aimerais que tu puisses bâtir d'abord ton âme, que tu t'attaches à Dieu, que tu aimes Dieu avant toute chose. Que cela soit le départ de toutes choses. Le départ de toutes choses. Alléluia. Amen. Comment est ta relation avec Dieu? Est-ce que ton âme, frères et sœurs, vous savez, ça c'est des petits signes que je lance comme ça, mais je sens que je parle à une personne. Amen. Si la présence de Dieu ne t'apporte pas le bonheur, ça veut dire que tu seras malheureux toute ta vie. Une âme qui prospère, c'est une âme qui se sent bien à la présence de Dieu. Tous nous avons des défis. Peut-être que les défis de nous, les pasteurs, vous ne les savez pas. Mais tous on a des défis. Dieu ne donne jamais tout à personne. Jamais, jamais, jamais. Tous on a des défis. Même Paul, il avait un défi par rapport à sa santé, malgré tout ce qu'il a fait. Mais à chaque fois que j'entre dans la présence de Dieu, quels que soient les défis que j'ai, mon cœur est dans la joie. Je me réjouis de sa présence. Je suis un amoureux de Jésus. J'aime la présence de Jésus. Je passe du temps dans la présence de Dieu. Comment peux-tu dire que ton âme aime Dieu si tu es incapable de prier même 1 heure par jour? 1 heure par jour, c'est pour les bébés spirituels. Un chrétien moyen prie 2 heures par jour. Amen. Et un homme de Dieu moyen prie 3 heures. Moi, le minimum par jour, c'est 3 jours. Je prie 1 heure le matin, je prie 1 heure à midi, je prie 1 heure, minimum 1 heure avant de dormir. Ça, c'est le minimum, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ton âme prospère et tu commences à t'attacher à Dieu. Mais pourquoi l'âme ne prospère pas? Parce qu'on ne passe pas du temps dans la prière. Parce qu'on n'aime pas la parole de Dieu. Notre âme est loin de l'esprit. Frères et sœurs, on s'expose. Surtout vous qui êtes appelés à servir, vous qui servez à l'église, quel que soit le choral et tout, aimez Dieu. Parce que quand je me tiens ici, je vois qu'il y a des vies et des destinées ici. Mais je suis en train de voir aussi des combats qui sont liés aux familles de chacun de vous. Donc en priant, ton âme prospère et tu t'attaches à Dieu. J'aimerais te dire en 2025, si tu n'aimes pas Dieu, tu risques de reculer. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire. Ça a besoin que tu puisses t'attacher à Dieu. Tu dois être capable qu'on ne te parle pas de ton mariage, de ton argent, mais tu aimes Dieu. Est-ce que vous savez que dans toute la Bible, je suis dans l'exhortation, je vous avais prévenu que je vais ouvrir beaucoup de parenthèses. J'espère que je suis dans les bons jusqu'à là. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen, amen, amen. Est-ce que vous savez que dans toute la Bible, quand les apôtres étaient persécutés, vous savez comment ces apôtres étaient consolés? Lisez tous les épîtres. Ils étaient consolés quand on les parlait du royaume du ciel. Vous allez voir quand Paul est en train de dire que cette souffrance est passagère et tout. Ils n'étaient pas consolés quand on disait que Dieu va te rendre millionnaire, non. Donc l'église était consolée quand on les parlait de notre royaume, frères et sœurs. Nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes.
Alléluia. Nous devons être consolés parce qu'on parle du royaume, parce qu'on est attaché à Dieu et parce qu'on aime Dieu. Amen, 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 amen. Et cela fait partie de cela où l'âme prospère. Maintenant, à tous égards. Amen. Amen, amen, amen. Je vais lire juste un verset et puis je vais parler pendant 10-15 minutes et ça va être tout. Joël D 26-27. La Bible dit, vous mangerez et vous vous rassasiez et vous louerez les noms de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Ça me touche. Donc ici, Joël est en train de dire l'indicateur qui va prouver la présence de ces dieux invisibles au milieu de nous, c'est le fait que vous allez manger puis vous rassasier. Ce n'est pas le fait que vous allez parler en langue. Ce n'est pas seulement le fait que vous allez faire le miracle. Ce n'est pas seulement le fait que vous allez, je ne sais pas, mais le fait que vous allez manger et que vous allez vous rassasier, comme Joël est en train de dire dans cette prophétie, cela va prouver que je suis au milieu de vous. Il ne se limite pas là. Et aussi, cela va prouver que vous n'êtes plus dans la confusion. Qu'est-ce qu'on en déduit? Être dans la confusion, c'est le fait de ne pas vivre ces choses. Amen. Il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que je peux répéter ces choses? Je sens que c'est une prophétie pour quelqu'un dans le puissance de Jésus-Christ. Parce que ton âme est nourrie, parce que ton âme est attachée à Dieu. Il est temps que la présence visible de Dieu puisse se matérialiser dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous louerez les noms de l'Éternel, votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez, c'est ça qui me touche à chaque fois que et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que nous prions un Dieu qui la plupart de nous n'a pas encore vu physiquement? Ce n'est pas tout le monde qui a eu la grâce de voir la visitation, la théophanie des dieux. Alléluia. Toi, tu pries un Dieu que tu n'as jamais vu. Amen. Ce n'est pas un péché de te dire ça. La plupart d'entre nous, nous prions un Dieu qu'on n'a jamais vu. Est-ce que tu sais que tu pries un Dieu qui n'a pas écrit sur l'humain? Jésus n'a pas écrit sur l'humain. Il n'a jamais écrit sur l'humain. Et c'est ce qui prouve l'authenticité de notre Dieu. Amen. Parce que dans l'école de leadership, pour ceux-là qui ont fait l'école de leadership, à un certain moment, tu vas comprendre qu'on vous enseigne, un bon leader, ce n'est pas seulement celui qui parle de lui, mais qui laisse les autres parler de lui. Et Jésus n'a jamais écrit ce qu'il a fait. Il ne faisait qu'enseigner, opérer les miracles. Ce sont les témoins de ce qu'il a fait qui ont écrit les évangiles et puis toutes ces choses. Et qui l'ont concordé avec tous les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Et voilà, nous avons la parole de Dieu. Donc nous sommes en train de prier un Dieu invisible. Frères et sœurs, c'est un défi. C'est un grand défi. Voilà pourquoi nous faisons appel à la foi. C'est un défi et c'est une vérité. Notre Dieu est invisible. Mais à chaque fois nous prions un Dieu invisible, se posera toujours la question, comment savoir que cet invisible-là est avec nous? C'est là où il y a les problèmes. Comment savoir que cet invisible marche avec nous? Comment tu sais que Dieu est avec toi? Et qui te dit que Dieu est avec toi? Alléluia. C'est des questions qu'on doit se poser quand on grandit avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Amen. C'est ce que Joël est en train de dire ici. Je ne vais pas avoir le temps de débrosser les contextes, mais en un mot, quand vous lisez Joël 1, c'est un appel à la repentance et jugement. Donc, les prophètes sont en train de dire aux enfants d'Israël, en tout cas, repentez-vous, repentez-vous. Donc, dans les contextes de ce que je suis en train de dire, on peut les lier par rapport à mon premier point où je parlais de la prospérité de l'âme. Tout ce que Dieu fera dans ta vie passe d'abord par une vraie repentance. Dieu ne bénit pas des gens qui ne sont pas bien repentis, non. Mais c'est un poison, tu vas mourir. Alléluia. On ne peut pas donner une voiture à un enfant de 7 ans, même si on l'aime. C'est impossible. Donc dans Joël 1, c'est un appel de la repentance, parce que, comme vous le savez, les enfants d'Israël s'est détourné de la voie de Dieu souvent. Donc il les a dit, repentez-vous,
Alors, quand vous allez vous repentir, ce qui fera en sorte que vous compreniez que je suis avec vous, c'est ce qu'il dit dans Joël 2, 26, 27. Vous avez péché, je vous ai relâché. Ok? Vous vous êtes repentis, Joël 1, tout le chapitre, allez lire ça. Joël, dès maintenant, il commence à donner des prophéties qui va faire en sorte, qui va montrer en sorte que je suis avec vous. Alléluia. C'est là que j'aimerais terminer mon exhortation d'aujourd'hui. Donc, ici, au-delà de tous les signes qu'on peut avoir spirituels, amen, vous devez comprendre qu'à chaque fois que le Dieu invisible s'est manifesté dans le monde visible, il y a aussi eu des signes matériels. Amen. Nous devons être équilibrés à l'Église. On veut former des âmes qui aiment Jésus, mais aussi des âmes qui prospèrent à tous égards aussi. Alléluia. C'est juste des next stop. Donc le point suivant, ça doit être ça. Donc il dit la preuve qui va attester que je suis au milieu de vous parce que je vous avais abandonné, c'est le fait que vous allez manger et vous allez vous rassasier. Et vous allez me louer. J'aimerais te dire que Dieu peut t'amener dans une dimension où il te demande de le louer pendant des moments difficiles. Il n'y a pas que ça avec notre Dieu. Il y a aussi d'autres louanges qui vont sortir de ta bouche parce que tu y as mangé et tu t'es rassasié. Alléluia. Et j'impose ces choses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, c'est alors que vous saurez que je suis au milieu de vous. Et j'ai commencé à parcourir la Bible du début jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu s'est révélé, le spirituel de cette personne a changé, mais le matériel de cette personne a changé aussi. C'est ça qu'il dit ici. Donc ici, le seul signe qui va montrer que je suis avec vous, c'est le fait que vous allez vous manger et vous allez vous rassasier. Est-ce qu'on peut parcourir la Bible pendant 3-4 minutes? On peut parcourir la Bible pendant 3-4 minutes. Et là, tu vas comprendre que le matériel peut être un sceau de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Quand ton âme est correcte avec Dieu, prochaine étape, c'est le matériel. Une personne spirituellement sans les bénir matériellement. Ça n'a jamais existé dans la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Je commence par exemple avec Noé. Est-ce que vous savez que la bénédiction n'est pas simplement financière? La bénédiction peut être en termes de réalisation aussi. Noé a bâti l'arche de Noé. Je l'ai même écrit sur mon Facebook, je vais l'apporter à commenter. Vous savez que l'arche de Noé a été bâtie par 4 personnes, Noé et puis ses enfants. Et l'arche de Noé, en termes de superficie, n'est pas loin des Titanic. Vous savez combien de personnes qui ont bâti Titanic? 15 000 ouvriers. Donc, en termes de réalisation, une famille peut bâtir un bateau qui est proche d'un bateau qui a été bâti par 15 000 personnes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez les sauts de la présence de Dieu dans la famille de Noé? Amen. Alléluia. Non pas simplement parce qu'il était fidèle, non pas seulement parce qu'il était loyal, mais parce qu'il était aussi capable de réaliser quelque chose que 15 000 personnes vont réaliser plus tard, frères et sœurs. Quand Dieu marche avec toi, il faut qu'il y ait un saut qui doit s'attester dans ta vie en termes de réalisation. Je ne dis pas que tous on va finir millionnaire, mais il faut qu'avant que tu puisses partir, que quelque chose puisse marquer la présence de Dieu dans ta vie en termes de réalisation. Ça peut être toi, ça peut être tes enfants. Mais je dis qu'il faut que dans ta famille, que quelque chose se passe qu'on dise non, ça c'est les doigts de Dieu. Alléluia. Une famille bâtie un bateau que 15 000 personnes vont faire après. Même si Titanic était de peu grand que l'arche de Noé. Ça, c'est la première des choses. Quand Dieu a voulu marquer sa présence chez les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a demandé à Moïse de faire? D'abord, de commencer par faire l'arche de l'Alliance. Tu connais l'arche de l'Alliance? Imagine l'arche de l'Alliance. C'est quoi l'arche de l'Alliance? C'est un coffret où on met des choses spirituelles à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui couvrait ces coffrets-là? De l'or. Amen. Mais pourquoi on devait mettre de l'or là? La manne était à l'intérieur. Les bâtons d'Aaron étaient à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il fallait qu'il y ait des anges avec de l'or. À chaque fois, Dieu a visité le monde des hommes. Il ne va pas simplement remplir ton esprit. Les sauts de l'épanouissement matériel doivent être là. Amen.
L'arche de l'alliance symbolisait quoi? La présence de Yahweh. Amen. Même dans les temples là de David, la pièce maîtresse, c'était l'arche de l'alliance qui était là. Mais quand la présence de Yahweh, mais il faut comprendre une personne par rapport à des choses qu'il est en train de faire. Si ces coffres-là symbolisaient la présence de Yahweh, mais comment étaient bâtis ces coffres-là? La substance, c'était à l'intérieur. Manne, bâton, et puis ça, c'est à l'intérieur. Alléluia. Mais à l'extérieur, c'était de l'or, frères et sœurs. Amen. Maintenant, je te pose une question. Si l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Yahweh, n'as-tu pas lu que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Pourquoi Dieu va ouvrir un coffre en bois de l'or et ne pas couvrir ta vie de l'or? Je lève ma main droite et je déclare sur toi, en termes de réalisation ou de visitation, Dieu va te visiter en 2025 au nom puissant de Jésus-Christ. Ces derniers temps, je suis tellement fâché parce que j'ai compris que le Dieu que nous prions n'a jamais fait quelque chose de petit. Dieu ne sait pas faire quelque chose de petit. Amen. Tu vois, comme moi, je ne sais pas piloter l'avion. Je ne sais pas comment piloter l'avion. C'est comme Dieu. Il ne sait pas comment faire quelque chose de petit. Il n'a jamais fait quelque chose de petit. Une fois, j'ai posé la question à une personne, j'ai dit, montre-moi quelque chose que Dieu a fait de petit. Oh, une fourmi. Toi, tu penses qu'une fourmi est petite? Est-ce que vous savez que dernièrement, des chercheurs ont découvert, vous voyez les nids des fourmis qu'ils font? Ils ont essayé de mettre une liquide, je pense, comment on appelle encore ces métaux? C'est pas l'argile, c'est aluminium. Et quand ils ont déterré ça, tous étaient surpris de voir la manière dont les fourmis ont construit leur nid. Il y avait des dépôts, il y avait tout, il y avait des couloirs, il y avait tout. Et nous les humains, on apprend même des fourmis. Quand on parle de l'unité, on prend cette leçon de qui? Dis-moi, si une fourmi peut instruire le monde, à combien de raisons toi qui es à l'image et à la ressemblance de Dieu? Alléluia. Si tout le monde dans toutes les générations, nous avons tiré de l'enseignement, il me reste 5 minutes, oh my God, de la fourmi, à combien plus faire raison de ta vie? Le premier problème est que parce que d'abord tu ne te connais pas, tu ne connais pas les dieux que tu sers et tu les sers juste parce qu'il faut les servir. J'aimerais te dire que si tu visites, je répète, tous on ne sera pas simplement visités financièrement de la même façon, mais il faut qu'en termes de réalisation, que tu fasses quelque chose qui montre le son de la présence de Dieu. Salomon était plus riche que Noé. Mais Noé peut présenter un arche de Noé que Salomon n'a jamais construit. Peut-être toi, ta particularité, c'est les finances. Mais moi, peut-être c'est dans un domaine où personne ne l'a pas fait avant moi. Mais tu ne peux pas finir ta vie sur la terre sans qu'il y ait un domaine où tu as excellé. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a un domaine où on peut voir les sceaux de Dieu. Je vous dis que Dieu n'a jamais marché avec les hommes sans qu'il puisse marquer un sceau matériel. J'ai beaucoup de versets pour le prouver. Qu'est-ce qu'il dit là avant de partir? Il appelle ses apôtres. Il leur dit, vous étiez avec moi. Avez-vous manqué de quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons manqué de rien. En fait, Jésus était en train d'annoncer un vide qu'il y a eu dans l'histoire entre la mort, la résurrection et la venue du Saint-Esprit. Amen. Alors, il les a dit ceci, que celui qui manque d'épée aille vendre sa bourse et s'en achète une épée. Que celui qui a une bourse, tu peux le prendre maintenant. Parce que à la croix, quand moi je vais partir, et avant la venue du Saint-Esprit, vous allez être seul. Et parce que vous allez être seul, vous devez vous débrouiller. J'ouvre encore une parenthèse. C'était la seule période où l'action sur la terre était interdite. Il a dit, allez-y jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Donc, selon la pensée de Dieu, toute action doit être précédée par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, afin de marquer les marques de Dieu dans cette action. Il les a dit, allez, pour la première fois, Dieu demande à l'homme de ne pas agir. Dans toute la Bible, Dieu motive l'homme à agir. Dieu est derrière l'homme, derrière les actions de l'homme. Mais pendant cette période-là, Dieu dit, allez-y d'abord parce que vous êtes vide. Dis à ton voisin, n'agis jamais quand tu es vide. Avant d'agir, sois rempli. Avant de venir chanter ici, ma soeur, ne regarde pas parce que c'est vendredi. S'il faut que tu passes la journée dans les jeunes, jeûne. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui. Ne sers pas quand tu es vide. Amen. Alors il les a dit, moi je vais aller à la croix. Ok.
Et puis après ça, prenez-vous en charge. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse et puis la question de Jésus. Il dit, vous étiez avec moi. Avez-vous manqué de quelque chose? Donc, quelque part, l'un des signes qui a testé que vous étiez avec moi, c'est parce que vous avez manqué de rien. Amen. Amen. L'une des choses qui affirme qu'en réalité, vous êtes avec moi, c'est parce que vous avez manqué de rien. Et l'une des choses aussi qui va attester que vous, pendant un petit moment, vous ne serez pas avec moi parce que vous devez vous prendre en charge vous-même. Maintenant, toi, tu es dans quelle partie? Alléluia. Tu te prends en charge toi-même? Ou c'est Dieu qui, derrière tout ce que tu es en train de faire? Tout ce que j'aimerais te dire, quand tu finiras à faire ta part, il faut que les résultats puissent avoir l'approbation de la grâce et puis de la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Reste ta tête dans la prière, nous sommes déjà à la fin. Je vais prier. Seigneur Jésus, voici ton peuple. Je prie que cette année 2025 soit une année que tu vas les visiter totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur âme puisse prospérer. Amen. Dieu parle spécialement à une personne qui a appelé à servir Dieu dans cette église. Tu es vide. Il faut que tu aimes Dieu, que tu restes dans la prière. Il faut que tu restes dans la prière. Dieu t'appelle dans le jeûne, dans la consécration. Dieu t'appelle dans la consécration. Il faut que tu restes dans la consécration. Tu es en train de rater une saison merveilleuse qui a déjà commencé parce que tu es vide. Et il faut que tu aimes la prière et que tu vives dans la sanctification. Et surtout la sanctification des passés, du passé, de la pensée, allais-je dire. Et Dieu marchera avec toi. Père, bénis ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Merci l'apôtre.